Mes enfants, vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. Parole de Nyangono de Lion du Sud. Bonsoir Mireille Gilberte. Bonsoir. Partagez le direct. Voilà. Ce soir, on va faire un coup de gueule. Foufa. Je ne détiens aucun droit d'auteur sur cette musique. Voilà, je ne détiens aucun droit d'auteur sur cette musique. Voilà. Sortez tous les Camerounais, sortez. Sortez. Les fruits du ballon, les grands analystes, sortez. On va parler fort ce soir. C'est ça. Toujours des leçons. Petit ménage, préparez ton école. Faut se lever tôt, mon ami. Tu dors, David dort, c'est ça la vie. Respecter tes parents, c'est ça la vie. Si tu n'apprends pas tes leçons tous les jours, ta vie dort. Si tu bois trop, ta vie dort. Mange trop, ta vie dort. Partagez le direct. Nous allons parler de la Coupe du Monde ce soir. On va faire le point sur ce match Cameroun-Suisse. Ce soir, j'ai un message important à adresser à l'équipe nationale du Cameroun, à l'occurrence au groupe 9. Voilà. Nous allons analyser, nous allons parler de ce grand match ce soir. Connectez-vous, partagez. c'est ça. Toujours tes leçons. Ne dors pas. Si tu dors, ta vie dort. Ne dors pas. Fou. Fap. Ne dors pas. Si tu dors, ta vie dort. Ne dors pas. Jeunesse de mon pays. Ne dors pas. Jeunesse africaine. Ne dors pas. Jeunesse camerounaise. Ne dors pas. Jeunesse de mon village. Ne dors pas. Likez-moi Stella Amou. Wayay. Wayayoui. On the mix. Arrangemento. Le tout si on va voter Stella Aboubou. Oui. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Nyangono, tu appelles ça comment? Foufa. Lion, tu appelles ça comment? Foufa. Foufa. Merci, mais ce n'est plus mon anniversaire. Voilà ça, oh, voilà ça. Foufa. Zabitim. Wayayoui. Binyonga. Ça a commencé, ça Binyagazam. a commencé, ça a Binyagazam. commencé, ça a Binyagazam. commencé. Binyonga. Bonsoir ma consoeur d'amour l'international. Binyagazam. Vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. Parole de Nyangono de Lion du Sud. Nyangono du Sud. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Endemix Arrangemento. Pardon, bipez-moi Endemix ici. La grande, dis Endemix que je lui fais un grand coucou. Félicitations à toi la grande, hein. Franchement, t'es très bien placée dans cette Coupe du Monde. Hein. Le Brésil, oui, le Brésil a gagné hier. La France aussi a gagné. Alors là, la grande, chapeau, bravo, t'es très bien placée dans cette compétition. Mais surtout, reste sereine. Garde la même position parce que je pense que les choses vont prendre une autre tournure la semaine prochaine. Oui, ma grande à moi,
attention, garde la même position. Restez serein, ne change pas hein, la grande. Parce que là, les choses vont bon train. Les choses vont prendre une autre tournure à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est pour ce fait que je fais le direct ce soir. Hein. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Madame Michel Zuyi, voilà. Mitchko, mes 20 ans, détentrice de cette page. Ce soir, je fais le direct pour le Cameroun. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tantôt, hein, moi j'ai des demi-frères camerounais. J'ai un pied au Gabon, un pied au Cameroun, donc j'ai plein d'amis camerounais aussi. Oui, 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 la grande, le Brésil est le pays de mes enfants ainsi que le Portugal, exactement. Donc la grande est très bien placée, hein, mais moi j'ai pleuré hier. J'ai pleuré pour mes parents camerounais hier, et donc ce soir j'ai un message particulier à adresser à mes frères camerounais. Mais avant mon coup de gueule, oui. Je vais d'abord féliciter le Sénégal. Oui, le Sénégal a fait fort. Le Sénégal, c'est une grande nation hein, qui ne rigole pas. Coucou à tous les Sénégalais, dédicace à tous les Sénégalais. Bravo, félicitations pour cette brillante victoire. Vous savez, ce sont les équipes qu'on méprise qui vont finir par arriver. Voilà, donc franchement, c'est l'Afrique qui gagne. Et félicitations, quand tout le monde doit être derrière le Sénégal, parce que c'est pas facile. La compétition, c'est une compétition de haut niveau. C'est pas les conneries d'à côté de l'Afrique. Non, là, c'est le haut niveau. Là, c'est une Coupe du Monde. Attendez, permettez-moi. Voilà, donc nous sommes dans le cadre d'une Coupe du Monde. Voilà. Donc, le Sénégal est sur la bonne voie. Le Sénégal a fait une très belle entame de compétition. Hein. Et le Sénégal, je vais dire, le Sénégal est très courageux. Arrivé à ce niveau de compétition, il faut quand même saluer leur bravoure. Belle entrée de jeu, bonne compétition. Voilà, c'est un très bon début et on ne peut leur souhaiter que bonne chance. Alors, nous allons passer à l'affaire du Cameroun. Je vais vous faire écouter, c'est le week-end. Nous allons d'abord commencer par quelque chose avant que de faire mon coup de gueule. S'il vous plaît, taguez-moi Stella Amougou, parce que le tour, si c'est le vrai tour, nous allons voter les femmes. Les femmes vont prendre la fédération camerounaise, la fédération camerounaise de football. Oui, il est temps qu'on prenne les sages. Les hommes, qui a dit qu'il n'y a que les hommes qui doivent être à la tête des grandes institutions? Qui a dit que ce sont seulement les hommes qui doivent décider dans le cadre sportif? Je suis désolée. Les femmes aussi ont leur place. Les femmes sont des grandes analyses. Les femmes savent se décider. Les femmes savent prodiguer des conseils. Les femmes aussi ont une bonne lecture des matchs. Oui, parce que cette émission que je fais ce soir, ça s'appelle le débriefing après match. Les impressions après match. Vous allez écouter. Le Cameroun a joué contre la Suisse. Et il y a eu... Mais alors là, je vais vous dire que j'ai très mal dormi hier. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. On a très bien commencé. On a très bien commencé. Très belle première mi-temps. On a vraiment, le Cameroun a gardé le cap. Le Cameroun a très bien joué lors de la première mi-temps. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé au sortir des vestiaires. On ne sait pas quel est le discours qui a été tenu de leur retour des vestiaires. Qu'est-ce qui s'est réellement dit? Parce que c'est à leur retour que les choses ont très mal tourné. Nous allons d'abord écouter ceci. Et là où le bas blesse, ce qui est vraiment impressionnant dans cette affaire, c'est que c'est notre frère, le jeune Molo, qui a marqué contre le Cameroun.
ce qui a suscité plusieurs réactions. Je vous invite à regarder, écoutons, parce que ce soir, ça va être grave. Écoutons ceci. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Mbolo Écoutons d'abord ceci. Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Après le match, Mbolo, le jeune Camerounais, qui joue au compte de la Suisse, qui est payé pour ça, a marqué contre le Cameroun hier. Ce dernier n'a même pas savouré la victoire. On sent un enfant qui aime son pays. Un enfant qui a été très choqué, très touché hier. Hein? Oh, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à bien fixer ce truc-là. Hein? Il était choqué, il était très touché d'avoir marqué contre son pays. Je n'affirme rien. D'après les dires de certaines personnes, vous aurez l'occasion d'intervenir dans ce direct. Il s'avère que cet enfant a voulu jouer à l'équipe nationale du Cameroun à l'époque et qu'il aurait été, on va dire ça comme ça, hein, qu'il aurait été recalé parce qu'on aurait demandé à ses parents d'aller rencontrer le ministre camerounais. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Mais à ce qu'on sache, ça fait très mal aujourd'hui. L'ironie du sort nous démontre aujourd'hui que c'est ce jeune-là, ce jeune Camerounais qui a donné la victoire à la Suisse. Et quand les gens regardent bien ce jeune, il n'était pas du tout content. C'est un enfant qui n'a pas manifesté sa joie. Écoutons ce que, d'après, il s'avère que c'est sa maman qui a parlé. Je ne sais pas si c'est là. Laissez-le tranquille, hein, c'est mon fiston à moi. Laissez-le tranquille. Hein? Oh, machin, tout et tout. C'est rien du tout. Les Suisses l'ont formé et il a fait le job. Vous formez vos joueurs. Vous qui a que la magouille chez vous. Que la magouille. Hein, pour entrer dans l'équipe nationale, il faut donner telle somme. Il faut être dans Ethiopia. Il faut mettre machin, tout et tout. Il faut faire ceci, il faut. Pendant que les Suisses forment mes enfants. Les Suisses forment mes enfants. Alors, au loin. Et pendant que je ne repose rien du tout. De rien. Et de rien. 10 000 sur le à moi. Moi, ah oui. Ah non. C'est ça le Cameroun. Écoutez, on ne sait pas. Moi, je n'affirme rien. D'aucuns disent que ce n'est pas la mère de Mbolo. On l'appelle Mbolo, vraiment. Ça, c'est comme ça qu'on l'appelle Mbolo, le jeu de Mbolo. D'aucuns disent que ce n'est pas sa mère. D'autres disent que c'est un membre de la famille. Mais je vais vous interpréter ce que cette dame dit à la fin. Et écoutons encore. Réaction après match. Hein? Oh, machin, tout et tout. C'est rien du tout. Les Suisses l'ont formé et il a fait le job. Vous formez vos joueurs. Vous qui a que la magouille chez vous. Que la magouille. Hein, pour entrer dans l'équipe nationale, il faut donner telle somme. Il faut être dans Ethiopia. Il faut mettre machin, tout et tout. Il faut faire ceci, il faut. Pendant que les Suisses forment mes enfants. Les Suisses forment mes enfants. Alors, au loin. Et pendant ne se repose rien du tout. De rien. Et de rien. 10 000 sur le à moi. Ah oui. Ah non. C'est que le Cameroun ne vous donne. Oh, Suisse. Aïe. Donc, arrêtez ça. Arrêtez de culpabiliser mon fils. Ah oui. Ok. Alors, cette maman nous informe que pour que son fils, à l'époque, pour que son fils
intègre l'équipe nationale, on lui aurait demandé des pots de vin. On l'aurait conditionné. Au jour d'aujourd'hui, on s'en prend à son fils parce que ce dernier aurait marqué contre le Cameroun. D'après ce que j'ai cru entendre, il s'avère même qu'il y a des personnes qui sont allées, je crois, siéger chez lui, ou je ne sais pas. Nous allons y arriver. Alors, ce qu'elle dit à la fin en langue, c'est tout simplement qu'écoutez, laissez mon fils tranquille, nous allons vous apporter, tout ce que je sais, c'est que nous allons vous apporter à manger, à boire, on met de l'argent, voilà, on va vous apporter de l'argent pour manger et boire. Mais pour le moment, laissez mon fils tranquille. Je vais réagir par rapport à cette réaction tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a une réalité. L'histoire démontre qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes qu'on néglige, les joueurs qu'on néglige, et ça c'est récurrent en Afrique, nos joueurs, on les laisse disperser dans tout le monde entier. Ils sont obligés d'aller servir dans d'autres pays, de prendre des nationalités dans d'autres pays. À cause de quoi? Pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, on ne reconnaît pas le potentiel d'un joueur. Tout se passe par affinité. Il faut avoir quelqu'un devant pour intégrer, pour jouer à l'équipe nationale. Et là, c'est une dénonciation. Aujourd'hui, c'est le Cameroun, certes, mais c'est quelque chose de très récurrent chez nous en Afrique. Nous y reviendrons. Après ce match, il y a eu plusieurs réactions qui m'ont marqué. Écoutons. Alors, après ça, On a mis le... Machan ça veut dire que écoutons Machan. ils ont leur place là. Chantez-la ici. Ne sous-estimez pas les équipes, soyez Machan, humbles. bravo, Machan. Ouais. Soyez humbles, Écoutons. soyez fair play, soyons sport. Nous sommes dans l'histoire depuis longtemps. Vous avez vu Mila Roger? Ah, c'est comme ça. Parce qu'on a eu le temps d'écrire. On a eu le temps d'écrire. Tara qui m'a acheté, c'est toujours le maillot, non? Donc ça veut dire que je suis patriote jusqu'à. Donc quel que soit le maillot, c'est le vert ou jaune, c'est les couleurs du Cameroun. Voilà. Il y a aussi un truc que je voulais dire. Pourquoi vous mettez les couleurs sombres au lion? Nous avons été domptés depuis notre naissance. Machan demande, pourquoi vous mettez les couleurs sombres à l'équipe nationale du Cameroun? C'est quoi ça? Nous ne sommes pas dans le cas des deux. Écoutons Machan. Des couleurs gaines, le vert ou jaune. Si habiller les lions avec les couleurs de chance, avec les couleurs qui vont nous porter bonheur. Nous ne sommes pas au deuil, c'est un jeu. Vous habillez les lions avec les couleurs noires, avec les couleurs gris, les couleurs sombres, les couleurs de malchance. Il n'y a que Machan pour vous donner ces épées. Donc c'est juste ce petit mot-là. C'est juste ce petit détail-là. Donc je vous dis, mes frères et sœurs, mes enfants, nous sommes les Camerounais. Excusez-moi. Et nous sommes tous Camerounais. Restons focus derrière les lions. Amenons les lions jusqu'au dernier moment. Ce n'est pas parce que ça m'étonne qu'un Camerounais, vous avez négligé l'enfant là. L'enfant là est connu depuis. Merci. Il a un nom depuis. Ouais, Machan. C'est ce gars qui fait de la Suisse. C'est le meilleur footballeur, le meilleur joueur de la Suisse. Et comment vous avez négligé? Fallait l'étrangler. La défense. Tu connais le foot, j'étais sportif, je suis sport. J'ai accompagné les Lions depuis. La défense, les gars, restez à la défense. Personne ne passe. Très bien. Personne. Ces gars-là ne devaient pas passer. Il faut le repérer tous ces gars-là. Nous devons arriver. Vous avez dit que nous allons arriver. Nous devons arriver. Très bien. Les radars sont sur vous. Oui, Machan. Partagez-moi ça. Allez dire à Eto, les radars sont sur vous. Il ne faut plus habiller les nobles Camerounais en couleur de malheur. Allez dire. Écoutez Machan. C'est Machan qui parle. Voilà les femmes qu'on doit intégrer dans la fédération camerounaise de football. Elle n'est pas seulement artiste. Elle est avant tout
compatriotes camerounaises. Voilà. D'accord? Donc, arrêtez-nous les bêtises. Prenez-nous les personnes sages. Marchand doit rentrer au conseil de sages de la Fédération camerounaise de football. Parce que elle a le sens de l'analyse. Elle s'est décryptée. Elle s'est analysée. Elle s'est galvanisée l'équipe camerounaise de football. Et elle sait aussi dire ses vérités quand il faut. Arrêtez ça. Intégrer les femmes. Marchand, je suis sauf qu'avec toi. Allons seulement. Écoutez. Vous avez négligé ce jeune-là. Marchand a dit ça. Dites que On Marchand... n'appuie pas quand on va dans ce genre de compétition pour porter les couleurs sombres. Qui est mort? C'est quoi ça? Les couleurs de malchance. Nous avons des couleurs de vert ou jaune. Mais choisissez ces couleurs, soit le vert, soit le rouge. Voilà. Comme le jaune est souvent un peu en genre. Il n'y a que les marchands pour vous dire la vérité. Oui. Allez dire ça et tout. Oui. Allez dire à Portez, papa allez lui là-bas. dire de ne plus jamais porter les couleurs sombres au lion. Parce que nous sommes là. Il a dit, ce que tu as dit toi-même. Les radars sont sur toi, nous allons arriver. Ouais. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc restons focus derrière les lions, encourageons les lions. C'est toujours un Camerounais. Je vous ai dit, s'il y a un Camerounais dans les parages, il faut l'étrangler. Il faut l'étrangler. Donc à partir d'aujourd'hui, là, les gars, Envoyez les la vie ou la Marchand. mort, c'est comme ça. Eh oui. On ne veut pas les lions mous. On veut les lions. Regardez les vieux. Je ne sais pas si on vous fait regarder les anciens matchs. Vous avez Mila Roger, même Eto même. Ils ont joué. Le capitaine. Rigobert. Madame. Il faut refaire voir les matchs à tes footballeurs, là, à tes joueurs. Là. Vraiment. Comme ça, ils vont voir que quand on se met sur le terrain, il faut déjà être physique. Il faut être physique. Ouais, c'est ça. Vous avez dit que vous... On va qu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc nous sommes avec vous. Les radars sont là. Nous sommes derrière Voilà. Donc, vous. On vous soutient. La preuve, c'est que Marchand est sorti. Marchand est sorti. Ce n'est pas parce que un Camerounais vous attaquait. Moi, je ne dis pas la Suisse. Je dis un Camerounais. C'est toujours entre nous. Parce qu'ils connaissent les secrets. Que nous allons rester là pour pleurnicher. Non. Le chemin est long. Nous sommes encore au début. Alors, Réveillons-nous. Donnons la force aux lions. Continuons à les soutenir. Ne mettez pas les organes. Ce n'est que le début. Être là-bas, c'est pas qui veut. C'est pas qui peut. Voilà. C'est qui peut. C'est pas qui veut. C'est qui peut. Donc, là où les lions sont là, ils sont à leur place. Parce que c'est écrit depuis, l'histoire est écrite depuis, il y en a. Avant eux, il y avait. Après eux, il y aura. Parce que le Cameroun est béni comme ça. Partagez-moi ça. Partagez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, Marchand. Vive les lions. Vive les lions. Nous tous pour les lions, soyons tous derrière les lions, soyons tous derrière les lions, ne nous fatiguons pas. C'est pas parce qu'un petit but est parti que vous allez commencer. Non, 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 nous devons être là fort. Physique, sport. Exactement. Donc, je vous embrasse. Merci, Je Marchand. vous embrasse. Merci. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Marchand, c'est une dame qu'on doit récupérer, j'ai dit, à la Fédération camerounaise de football. C'est une femme qui est patriote. C'est une femme qui a toujours boosté les joueurs camerounais. Quand les joueurs jouent mal, elle vient, elle place sa caméra, elle dit les vérités. Elle porte une double casquette. Elle porte la casquette d'une mère. Elle porte la casquette d'une vraie patriote. Elle porte la casquette d'un sage. Marchand, j'ai suivi son analyse, c'est une grande dame. Arrêtez-nous les bêtises. Ce sont les mamachans qui devaient aller au Qatar pour aller booster leurs enfants. Mais vous les avez laissés pour embarquer les no-names. Les personnes qui vont manger, boire cadeau, qui vont remplir les places d'avion. Je suis désolé, mais il est temps qu'on remette à César ce qui est à César. Certes, c'est une artiste, mais Marchand, l'histoire a toujours démontré que cette femme a toujours eu raison. Alors arrêtez-nous les bêtises. Elle n'est pas la seule. Il y a les têtes pensives au Cameroun. Il y a les grandes dames camerounaises.
qui se sont manifestés. Alors le football n'est pas seulement... Le football camerounais n'est pas seulement une affaire des hommes, mais il y a aussi des grandes dames qui savent décider, qui peuvent aussi se présenter et prendre la tête de la fédération. Je viens ce soir parler pour ces femmes-là, ces femmes courageuses, ces femmes qui se sont toujours levées pour soutenir l'équipe camerounaise. Papa Eto'o, je suis désolé, mais je vais te le dire franchement, papa. Le grand Samuel Eto'o, le 9 des 9, t'as commis une erreur. Autant t'as emmené certains hommes en Coupe d'Afrique, certaines personnes, autant tu devais emmener des personnes sages comme Bachon, qui jouent les rôles de mère, de conseillère et de sage. Je suis désolé. Nous allons laisser Bachon. Nous avons une autre femme courageuse. Une autre femme qui est pleine d'ambition. Et elle aussi qui a toujours démontré par A plus B que son équation ne tombe jamais à côté. Il s'agit de Stella Amougou. La grande Stella, chapeau. Écoutons l'intervention après match de Stella Amougou. Allez-y sur sa page officielle. Stella Amougou. Et merci encore parce que j'ai eu ça sur le mur de Black Booty, la Black Booty. La Black Booty, merci. Voilà. Nous allons écouter l'intervention de Stella Amougou. Il le voit au PSG. Écoutons. Il joue avec les seniors, mais lui joue avec les pros. Il le voit au PSG. Lui-même, il est venu pour Ask, voilà le Mouna. Vous avez Ask voilà le dos. Stella Amougou. Vous parlez du changement que le répé doit go. Quand vous jouez, vous faites alors quoi? Hein, gars? Parlons entre nous. Quand vous jouez, vous faites alors quoi? Le troisième gardien là, c'est qui? Parce qu'on a... Merci la grande Stella Amougou. On a embarqué un gardien, avec l'équipe nationale du Cameroun, un troisième gardien, qu'on n'avait pas vu lors des éliminatoires. C'est qui? Pourquoi avoir laissé celui qu'on connaît? Écoutons l'analyse de Stella Amougou, cette grande dame camerounaise. Écoutons. En train de demander le changement, on dit qu'on veut le changement. On veut qu'on change les choses, on veut les jeunes. Quand vous venez, vous prenez vos fonctions, vous faites quoi? Le Mbindi là qui vient de Bola avec nous aujourd'hui là, c'est qui? C'est qui? Pourquoi vous ne le connaissez pas? Pourquoi il ne gueule pas avec l'équipe camerounaise? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il signe avec la Suisse, qu'il joue avec l'équipe nationale de la Suisse? Pourquoi? Il ne peut plus gueuler avec le Lyon. C'est la même chose avec Mbappé qui est un des numéros 1 mondial. Pareil. Vous avez vu votre façon de faire? Vraiment. Et tous les jours on crie que le répé doit go, qu'il faut le changement. Le répé doit go. Attendez celui qui va te vous allez lire en chinois. Chacun veut manger. Merci. Au début, on commence à crier que non, il ne mange pas, il work bien. Allez voir les sous-bassements. Le troisième gardien là, c'est qui? Le troisième gardien, c'est qui? Allez si vous abonnez à la page de Stella Amougou. Les vérités sont là-bas. C'est, comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle encore mon fils là? Ouais, je l'aime trop. Sauf que sur la page de Stella Amougou, ouais. Et on doit. Tout le monde connaît Ondoa, le premier gardien. C'est notre premier gardien. Le deuxième gardien, c'est Passy. Tout le monde le connaît. Très bon gardien, les deux là, rien à dire. Le troisième gardien, c'est d'où? La bagouille de ça. Vous voulez qu'on parle? Moi, j'ai trop à dire. Dio. Il avait refusé de jouer avec le Cameroun. S'il a refusé de jouer avec le Cameroun, c'est parce qu'on lui a demandé quelque chose. Ce n'est pas... Tu vois quel joueur, quel petit qui est né ici, grandi. Si on a dit qu'il est venu à l'âge de 3 ans, c'est quel âge? Mon moun est même né ici. Pour la fierté de son parent. Tu peux pas me faire ça? Je parle sur ta tête tous les jours, si bien que... tu vas sauf que Guadeloupe mon pays. C'est sûr que le Mbindi est parti, on lui a fait un jaja, whatever. C'est comme ça qu'ils font là-bas. Quand vous entendez que non, il a les dos, lui n'a pas besoin de dos, non, oh, ils sont bien assis. Bon, l'argent, tout le monde cherche l'argent. Bonsoir, l'argent appelle l'argent. Petite sœur, les lions sont forts. Quand tu prends toujours, tu mets au-dessus. C'est pour ça qu'elle vous demande que on va venir reparler de ça. Oui. Et je vais bien crier encore. Oui, Stella. Qui est le troisième gardien? Il sort d'où? Je suis avec toi jusqu'à la gare. Le troisième gardien a mérité sa place à la Coupe du Monde. Nada. Non, il n'avait pas sa place à la Coupe du Monde. Aucune place. J'ai dit. Vous savez que moi, je dis tout ce qu'ils disent en bas de table, je dis sur la table. Oui, je dis que le troisième gardien n'avait pas sa place à la Coupe du Monde. Oui, oui. Papa, le volume est bon.
J'augmente encore. On nous appelait encore notre gardien là qui nous a fait du sale pendant la Coupe d'Afrique là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est vrai qu'on l'avait testé positif, mais c'est pas grave. Même pour lui redonner notre chance de briller. Vraiment. De redevenir grand. Parce qu'on vous a aussi soutenu. Vous les gars là, on vous a soutenu. Apprenez à soutenir vos petits frères. Merci. Ne les abandonnez pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Il méritait sa place à la Coupe du Monde. Oui. Vous aurez pu même le mettre en tant que 3e gardien. Pour dire que, ok, tu as joué, tu as bien fait la Coupe du Monde, on te met même 3e gardien. Vous aurez pu le mettre. Moukoko aussi joue pour l'Allemagne. Vous avez vu? Voilà tous nos joueurs qui sont dans les pays en train de faire du sale. Tous les joueurs sont... Les joueurs africains sont dispersés. Référons-nous au cas du Cameroun. Le Cameroun regorge des grands joueurs qui ont du potentiel. Vous avez un comme Choupo-Moting. Nous allons parler de ce match. Nous allons parler de cette sortie hasardeuse de Choupo-Moting. Comment on peut sortir un pilier du match avant la fin du match? C'est pas possible. Choupo-Moting compte parmi les poids lourds des internationaux camerounais. Non, mais il faut arrêter. On y revient. On va y revenir. Oui, grande sœur, dis-nous tout. Voilà tous nos joueurs camerounais, les bons petits là, les vrais gars. Pourquoi vous ne partez pas les chercher, les recruter? Vraiment. Vous ne cherchez pas à savoir qui joue dans quel club, il a quelle nationalité. Venez les voir avant qu'ils signent leur contrat définitif. Merci. Voilà une brave femme. Donc, pardon. Qui vous donne le chemin. Il faut un peu laisser. Arrêtez, calmez-vous, faites bien les choses. J'ai dit que le 3e gardien là n'a pas sa place au mondial. Exactement. Allez dire, j'ai vu un de sa famille qui a écrit que toi-même tu joues au gardien. Toi-même tu pouvais jouer. Et là, je suis une femme salaud. Et je donne le diagnostic qui donne les mieux que ton diagnostic. Tu comprends un peu, non? Vous aimez ça, il faut dire la vérité. On le connaît où? On le connaît où, le 3e gardien? C'est quoi son nom? Qui le connaît? Voilà. Il a fait quoi? Est-ce que l'autre n'a pas fait du sale pendant la Coupe d'Afrique, celui? Voilà tous nos Camerounais qui sont dehors. Voilà tous nos Camerounais qui sont dehors. Dans les équipes des autres, en train de faire du sale. Nous, on est là que. Voilà tous les petits là qui sont dehors. Non, vous ne pouvez pas nous faire ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est comment il y a quoi? Hein? Ça, c'est quoi ça même? Vous ne pouvez pas vous permettre de faire que tous nos gars, hein, qui est en train de jouer là, qui jouent déjà, c'est le replay. Regardez-moi leur tête, ils sont en train de jubiler. Ils jouent, ils rigolent, hein. Ils montrent leurs dents, ils sont en train de rire. Hein? Je suis tellement énervé qu'avec moi, ça sort comme ça sort. Je vous demande que le 3e gardien là, c'est qui? Vous l'avez appelé pourquoi? Il joue quoi? Il joue où? Disons-nous les vérités. À un moment, il faut qu'on arrête ça. Hein? Mon téléphone en train de se décharger. Attendez, charge. Je n'ai pas fini de leur dire ce qu'il pense. Ça, c'est quoi ça même? Hein? Vous ne pensez pas qu'il fallait remercier Carlos Kameni? Vous ne pensez pas qu'il fallait le faire sortir en beauté? Parce que ce sont les anciens joueurs. Vraiment. Ce sont les joueurs qui ont écrit l'histoire. Qui ont arrêté les tirs de Cristiano Ronaldo. Qui ont joué pour le Cameroun. Qui nous ont amené la Coupe d'Afrique. Là, on a eu les Coupes d'Afrique avec eux. Hein? Quand je dis que notre équipe là, que nos dirigeants sont tous des corrompus, vous allez me dire que Porsche Cayenne, tu parles mal. Pourquoi Carlos Kameni n'est pas au mondial en tant que 3e gardien? Merci. J'ai chargé mon portable. Où est-ce qu'il est Kameni? Pourquoi Carlos Kameni n'est pas au mondial en tant que 3e gardien? Pourquoi? Vous ne pouvez pas lui dire merci, au revoir. Pourquoi Carlos Kameni n'est pas au mondial en tant que 3e gardien? Merci. Oui, c'est Onana. Oui, Onana. Onana. C'est un enfant. N'est-ce pas, vous lui donnez encore une autre image? Voilà. N'est-ce pas, vous le ramenez encore, vous lui dites que, ok, petit, quand on était comme toi, nous aussi, on a fait des bêtises. On te ramène encore. On en a sauvé. Mais attends. Donc, il faut apprendre à leur dire merci. C'est important pour leur morale.
Vous ne l'appelez pas au mondial, alors qu'il avait écrit l'histoire. Il nous a fait du sale. Vraiment. Ok, c'est Onana qui joue aujourd'hui. Ok. Donc ça veut dire que c'est Ondoa qui a joué avec nous à la Coupe d'Afrique. Ils étaient avec Onana. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé comme troisième gardien? Parce que les deux choix des premiers gardiens, rien n'a dit. Ça veut dire que Onana et Passy, rien n'a dit. Merci, grand frère. Je vous parle du troisième gardien. Le troisième gardien, le petit qui a 19 ans là, vous ne l'avez pas appelé pour aujourd'hui. Pourquoi? Voilà. Donc, lors de cette compétition, on a remarqué qu'il manquait un gardien, le troisième gardien. Où est-ce qu'il est passé? Ce gars-là qui a mouillé le maillot pour l'équipe nationale du Cameroun. Je vous ai dit que je parle du football camerounais parce que je suis gabonaise et camerounaise. Oui. J'ai mes frères et sœurs au Cameroun. Et je vais régulièrement au Cameroun. J'ai mon sang au Cameroun. Voilà. Excusez-moi. Alors, il s'avère que, après cette compétition, il y a également quelqu'un que je respecte, qu'on appelle Papa, qui a intervenu. Allons-y écouter ce qu'il dit, Valseron. Parce que j'ai fait le tour de la toile. Hier, j'étais abattu. J'ai pas dormi. Au moment où je voulais ouvrir ma bouteille de champagne, on encaissait le but. Oui, le Cameroun, c'est mon deuxième pays. J'étais choqué. Nous allons écouter ce que dit Papa, parce que cette histoire est passée à la clinique de Papa. Allons-y écouter ce qu'il dit. Déjà la réaction vous voyez alors, mais c'est vous qui accouchez les enfants ici. Il faut souvent leur montrer la route qui part au village. Maman Gazoli Koulou Sama. Mbola. Ils ne savent même pas prononcer son nom. Mbolo. Moi, je donne Mbola. Vous me rassez que y a. J'ai même pas envie de rentrer chez moi. J'ai air comme ça là, sur la route. Mbolo. Madame, il faut un boy qui a dit ya. Ok, il faut avoir un couple pour y avoir un soin. Ben, c'est trop beau soin. Ah, bien, il y a un bonjour. Qui est? Mbolo. Vous voyez, même la Star Lady Pose était choquée. Hein? La Star Lady était choquée. Le joueur. Elle dit que ben, c'est quoi ça? C'est vraiment ça. Alors, le journaliste. Alors, il s'avère que ce jeune joueur a vu ses parents menacés. Il s'avère qu'il y a eu, je sais pas moi, une visite dans sa famille. Et là, ça a encore suscité d'autres réactions. Et Mbolo, en question, qui a marqué le but, qui pourtant n'a pas jubilé, qui est resté affecté du fait qu'il ait pu quand même marquer contre son pays. Il s'avère, est-ce une information fondée? Il s'avère, je dis bien, il s'avère qu'il y a des personnes qui sont allées menacer sa famille. Écoutons la réaction, l'intervention de Papa. Demande à Rigobert son manager sélectionneur des Lions indomptables. Non, c'est pas ça. Écoutons. Il y a un vieux proverbe qui dit chez nous que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est quoi cette histoire de Koro? On envoie la police aller sécuriser la maison de Mbolo, le Camerounais. Vous voulez faire croire quoi aux gens? Vous voulez noyer le poisson? Vous voulez noyer les responsabilités? Vous croyez vraiment que les Camerounais sont ce peuple que vous voulez peindre là? D'où vous vient l'idée de vouloir faire comprendre, croire au monde? Parce que quand vous voyez la police qui passe se positionner autour de la maison de la famille Mbolo, c'est pour dire quoi? À quel moment la famille Mbolo s'est sentie menacée? Pourquoi voulez-vous faire passer le peuple camerounais pour des gens violents qui veulent... Mais d'où vous vient cette idée? On est déjà suffisamment frustré d'avoir perdu le match, les gars.
C'est pas la peine de vouloir s'humilier 2 fois plus. Merci Parce que pour cette les grosse cœurs. distraction que vous voulez créer là, Partagez le direct. en mettant la lumière sur un audio de la maman d'Embolo. Qu'est-ce que la maman d'Embolo a... Mbolo lui-même, vous avez vu comment il s'est comporté quand il a marqué le but. Est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un dont les gens peuvent se lever pour aller casser sa maison? Mais pourquoi vous ne respectez même pas la douleur du peuple camerounais, les gars? C'est-à-dire que quand je vous dis que vous n'aimez pas le Cameroun, vous aimez le bavardage. Vous ne méritez pas ce pays. Parce que quand il nous arrive ce qui est en train de nous arriver là, et que vous croyez que le plus intéressant, c'est de tourner autour de l'audio d'une maman qui est simplement fière que son fils a une carrière magnifique et qui manifeste ça peut-être avec très peu de diplomatie. Vous croyez vraiment que c'est le débat là qui est important? Vraiment. Soyez sérieux, les gars. Vous voulez vous foutre de la gueule de qui? Vous voulez vous foutre de la gueule de qui, les gars? Question. Franchement, contre la Suisse, on va dire que c'est un bolo. Quand on va jouer contre la Serbie, vous allez encercler la maison de qui? Vraiment. Quand on va jouer contre le Brésil, vous allez aller encercler la maison de qui? Pour les Arrêtez de prendre les Camerounais pour les... Il faut vous calmer, hein, les enfants. On a d'abord le cœur qui ne tient pas en ce moment. Mais vous n'avez même pas honte. Même pas honte. Vous créez un faux débat à cause d'un audio que quelqu'un vient enregistrer dans un moment d'euphorie de quelqu'un. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Et est-ce que c'est de sa faute? Qu'est-ce qu'elle dit là qui n'est pas vrai, que les gens ne disent pas depuis au Cameroun? Au point où, parce que c'est sorti de sa bouche, on doit aller encercler sa maison, parce que soi-disant les Camerounais pourraient se lever. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi? C'est Mbolo qui a fait le classement. C'est Mbolo qui a choisi les joueurs. C'est Mbolo qui était au goal. Mbolo jouait pour les Lions indomptables. Vous partez encercler sa maison de quoi? Vous partez encercler sa maison de quoi? Ça ne sert à rien de faire les minables jusqu'au bout, les enfants. Il y a quand même un peu de grandeur et un peu de dignité. Il y a un peu de grandeur et un peu de dignité. Vous faites passer cet audio pour que ce soit ça, le débat. Non. Ils veulent détourner le débat est de savoir comment c'est qu'on a pu réduire l'équipe du Cameroun à l'équipe de Dadis Camara. Vraiment. Comment on a pu réduire tout un pays. Comment on a pu réduire la force d'un pays. Et on a pris ça, on a mis entre les mains de l'esbrouf. Comment on devrait être face à nos propres monstres que nous avons fabriqués? Non, vous n'avez même pas de dignité. Vous vous levez, vous partez, vous attaquez à l'audio d'une vieille maman et vous voyez votre système parasite de conservation de pouvoir qui a toujours la tendance à vous mettre hors sujet. Vous créez un faux débat du genre, on part encercler la maison d'Embolo. Non, le débat ce n'est pas Mbolo. Mbolo, les Camerounais sont fiers de lui. Déjà parce qu'il a essayé de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Et vous savez ce qu'on lui a dit? On lui a dit, va négocier avec le ministre. Ok? Donc, allez s'attarder sur le bavardage de sa mère, qui, comme tous les mères bêtis, elle parle roha. Même ma grande soeur parle pareil. Mais elle a parlé de même ma grande soeur parle pareil. Elle dit, oh, laissez mon frère tranquille. Mon frère n'a rien, vous faites ce que vous voulez. Même ma grande soeur parle pareil. Vous partez prendre ça, vous voulez faire croire que c'est ça le problème qu'on a avec la défaite contre la Suisse. La Suisse. Vous croyez franchement que on doit focaliser, au lieu de poser les responsabilités des uns et des autres sur la table, on doit aller focaliser sur la petite, au point où vous réussissez à faire croire à l'opinion publique, parce que bientôt vous allez voir ça sur Internet, à la télé étrangère, que non, nous les Camerounais, on est allé menacer notre propre frère Mbolo sous prétexte qu'il aurait marqué. Non, les enfants. Ayez un peu de respect pour la souffrance des autres. Ayez un peu de... Merci. Nous y reviendrons. Suite à cette défaite, une interview a été accordée au sélectionneur national du Cameroun. Alors, il y a eu des réactions. Le général Valsero a donné son point de vue par rapport à cette sortie. Bonjour les enfants.
Écoutons. Alors là, qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs? Il fait d'abord comme si on lui fouillait la tête. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs? Je vais leur dire que, bah voilà, vous savez, le haut niveau ne pardonne pas. Même nous autres, on connaît dit ça. Il dit qu'il va dire à ses joueurs que le haut niveau ne pardonne pas, patati, patata. Dis-moi un peu, Rigobert Song. Donc, c'est maintenant, là, quand tu vas partir avec eux au vestiaire, là, que tu vas leur expliquer que le haut niveau ne pardonne pas. Le jour du match, quand on les a déjà battus, avant, tu faisais quoi? Avant, tu faisais quoi, Rigobert Song? Quand tu dis maintenant que je veux leur expliquer que le haut niveau ne pardonne pas, c'est monté, c'est descendu. On vous avait dit ici là que le gars qu'on appelle Rigobert Song, il n'est pas très clair en ce moment. Mais comme vous êtes dans... Quand tu dis toi-même, Rigobert Song, que tu vas aller dire aux joueurs que le haut niveau ne pardonne pas, quelle information tu es en train de leur donner? C'est à Choupo-Moting, joueur de Bayern de Munich. Vraiment. C'est à Choupo-Moting, joueur de Bayern de Munich. Champions League dans la poche. C'est à lui que tu vas dire que le haut niveau ne pardonne pas. C'est à Choupo-Moting que tu vas dire que le haut niveau ne pardonne pas. C'est à André Onana, qui de l'Inter, venant de l'Ajax. C'est à lui que tu vas dire que le haut niveau ne pardonne pas. Qui joue où? Ils t'ont dit qu'il joue à Foudre d'Akono Linga. Ils t'ont dit qu'il joue à Piment de Bayangam. Mais vous n'arrivez pas à migrer dans votre tête. Quand je te dis que tu n'as pas le niveau pour coacher, toi tu dois coacher les bambins d'une école du quartier, c'est là où tu peux leur dire des histoires de haut niveau. Mais quand tu coaches déjà des joueurs de haut niveau, comment c'est que tu peux expliquer que tu coaches déjà des joueurs de haut niveau et tu vas venir leur expliquer que le haut niveau ne pardonne pas? Mon frère, vous savez les enfants, ce qui m'a surpris, c'est que chaque fois que la caméra passait devant Rigobert Song, tu avais l'impression que lui n'est même pas dans le match là. Je n'ai rien vu de l'attitude d'un coach impliqué dans son match, qui court un peu sur le côté pour voir qu'est-ce qui se passe, qui porte les joueurs et les amène devant. Son gardien de but a commencé à jouer défenseur. C'est là où j'ai compris qu'il ne comprend même plus rien, parce qu'il observait, il avait l'impression que c'était une stratégie qu'ils avaient mis sur pied. C'est que tu regardais le visage de Rigobert Song, tu voyais quelqu'un qui est torturé. Aucune expression extérieure d'engagement et de participation au match d'une équipe dont il est censé être le manager sélectionneur. C'est-à-dire que pas moins de faire les broufs. C'est-à-dire qu'il découvre aujourd'hui que des citations, les broufs, c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, c'est donc exactement de ça qu'il s'agissait alors. Si tu ne savais pas, Rigobert Song, que de quoi il s'agissait, quand tous les jours on te parlait, quand tous les jours, nous, on se levait pour dire, frère, c'est qui ça, c'est quoi ce coach, laissez tomber, ce n'est pas normal, vous ne pouvez pas traiter le pays comme ça. À chaque fois, vous veniez nous répondre que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, permets-moi que je te dise aujourd'hui, Rigobert Song, que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez une responsabilité directe. Tu as une responsabilité directe, Rigobert Song. On dit qu'on est encore au premier match. Mais je te dis bien que tout ce qu'on a vu de toi aujourd'hui est la preuve que tout ce qu'on disait avant n'est pas seulement vrai un peu, c'est tellement vrai que si on connaissait la gravité de la vérité, on verrait à quel point cette vérité est profonde. Que cette vérité est profonde. Tu es le résultat de l'esbrouf. Et les joueurs ne se battent pas, ne luttent pas, ne jouent pas pour gagner. Ils jouent pour légitimer l'esbrouf. Bien. Dorénavant, ça va être comme ça. Durant toute cette Coupe du Monde, chaque fois qu'un pays africain va jouer, je vais faire un direct pour être débriefing. Et je vais récupérer des interventions pertinentes que nous allons tous écouter. Merci Chantal Renard, c'est gentil. Merci pour les cœurs. Nous allons revenir sur le match de la Suisse et du Cameroun. Hier, je n'ai pas pu sortir pour donner mes impressions ou donner mon point de vue.
Parce que j'étais choquée. J'étais mal. Le Cameroun, c'est mon deuxième pays. Pour moi, je vais en Coupe du Monde pour aller gagner avec la formation camerounaise. Parce que les Lions sont forts. Je ne doute pas de cette équipe. Ce sont des poids lourds, ce sont des calibres. On a vu comment les gars se sont battus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais ce qui s'est passé hier, nous allons maintenant rentrer dans l'analyse et faire la lecture du match. En tant que chroniqueuse sportive, parce que je parle d'un domaine que je maîtrise. Les gens qui veulent intervenir peuvent appeler pour donner leur point de vue. Nous avons pêché au niveau de la deuxième mi-temps. Le Cameroun a très bien joué hier. Le Cameroun a bien joué hier. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé lors de la deuxième mi-temps. Je ne sais pas le discours qui a été tenu dans les vestiaires. Il y a eu ce qu'on appelle dysfonctionnement. Il y a eu le jeu individuel qui s'est installé sur le terrain. Et le sélectionneur a commis une faute. Je veux dire, c'est une petite erreur, mais une erreur qui a failli coûter cher à la formation camerounaise. C'est d'avoir sorti Choupo-Moting. Choupo-Moting, c'est un maillon fort de l'équipe nationale de la formation camerounaise. Choupo-Moting, c'est un pilier. C'est quelqu'un qu'on devait laisser jusqu'à la fin du match. On ne peut pas sortir un aussi grand calibre. On sort un grand joueur quand tout est presque acquis. Quand le périmètre est déjà sécurisé, quand l'équipe est déjà sécurisée, je vais dire quand il y a eu des buts, mais on ne peut pas sortir Choupo-Moting avant même la fin du match. Je suis désolé. Ça, c'est de 1. De 2, on a senti un jeu individuel en deuxième mi-temps. J'invite les footballeurs camerounais à se mobiliser. Il faut se concentrer. Il reste 2 matchs. 2 matchs décisifs. Soyez fair play dans le groupe. Restez unis. Restez soudés. Il s'agit d'une compétition de haut niveau. Il n'est nullement question d'aller en ordre dispersé. Soyez un maillon, je vais dire, soyez unis. Soyez comme un maillon fort. Je vais m'adresser respectueusement au président de la FECAFOOT. Papette, aujourd'hui, vous avez une mentalité européenne. Vous avez fait des compétitions de haut niveau. Ce n'est pas les bracata. Je voudrais, enfin, je ne sais pas, vous avez abattu un gros travail. Je vous salue d'ailleurs au passage. Mais je crois qu'il est temps de regrouper tous vos grands joueurs. Je n'atteste rien. Parce que entre ce qui se dit, exactement Chantal Renard, il faut qu'il joue en équipe et pas en individuel. Et c'est ça qui vous a joué les tours en deuxième mi-temps. Il n'y avait personne. Si on revoit le match, allez-y revisionner l'action. Il n'y avait personne dans la surface de réparation. Le petit Mbolo était seul. Il a frappé. Il ne savait même pas qu'il allait marquer. Vraiment, ce petit-là, c'est la grâce. La grâce est passée par lui, en fait. C'était un coup de chance. Il était seul. La défense flottait. Il n'y avait personne en surface de réparation.
Il a frappé, c'est rentré. Si vous ne voulez pas de mauvaise surprise et avoir tous les avantages sur place, tapez dans la barre d'adresse qui est juste là, www. C'est ça, en fait. Et vous êtes sûr d'être sur le vrai site Carglass. En plus, en ce moment, Carglass vous offre une trousse à outils neuronale C'est ça. de 50 pièces. Et c'est gratuit. Alors rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Arrêtez les histoires politiques. Arrêtez de mettre la politique dans le sport. La différence ici, en Europe, c'est que c'est le potentiel qui parle. Mais chez nous, en Afrique, ce sont les affinités. Si tu n'es pas le parent d'un ministre, si tu n'as personne devant, qui va te mettre à l'équipe nationale? Même pour jouer au club. Le Cameroun a des grands joueurs. Je pèse mes mots. Personne ne peut parler à la formation camerounaise. Personne ne peut parler aux Camerounais. Parce que l'histoire a démontré. Oui, Mbappé joue aujourd'hui pour la France. Mais ces jeunes sont camerounais, je suis désolé. Mais il joue en France. Il sert la France. Voilà ce petit-là. Moi, je ne le connaissais pas. Qui aujourd'hui joue pour la Suisse. On a vu le petit hier quand il a marqué. Il n'a même pas pu jubiler. On sentait qu'il était pris de rebord. Et comme c'est un petit très, très humble, il est allé même saluer ses frères dans les vestiaires. Vous comprenez que le gars est patriote. Monsieur le président d'Afrique, récupérez tous vos joueurs. Les joueurs sont dispersés dans le monde. Et ça ne s'adresse pas seulement au Cameroun. Le Cameroun, c'est aujourd'hui. Les joueurs des pays africains, récupérez vos joueurs. Moi, je dirais même qu'on doit même ouvrir, c'est-à-dire l'ambassade doit ouvrir, les différentes ambassades. Les ambassades africaines doivent ouvrir des enquêtes pour récupérer tous leurs joueurs dispersés dans le monde. Parce que ces gars-là ont du potentiel. Ce sont des gars qui peuvent nous propulser très loin dans des hautes compétitions. Mais quand on les laisse jouer pour d'autres pays, on tombe à ce genre de résultats. Et j'invite aussi les fédérations, j'invite les encadreurs, j'invite les dirigeants des différentes fédérations africaines de laisser parler le potentiel des joueurs, arrêter de tuer les carrières des joueurs. Parce qu'ils feront toujours une fuite à l'avant. Aujourd'hui, une famille préfère que son enfant aille jouer en Europe que de tuer sa carrière ou son potentiel en Afrique. Avec la raclette Richemont, c'est ambiance chaleureuse garantie. Hein? Votre programme avec Richemont. Richemont en vrai. Non, franchement, je suis venu adresser un message particulier, pas aux Camerounais, mais à toutes les fédérations africaines. Il y a un travail de fond qui doit se faire. Ce n'est pas normal que tous nos grands joueurs soient dispersés. On en a en Allemagne, on en a en France, ils sont partout. Ils sont en train de prendre les nationalités par-ci par-là. C'est pas possible. Oui, Chantal Rodard, les Lions, rien n'est perdu. Il faut se remobiliser, il faut se mobiliser, il faut se ressaisir. J'invite la formation camerounaise à se ressaisir. Il reste 2 matchs. Lundi, le prochain match va se jouer lundi. Franchement, les fédérations doivent reconsidérer ce problème. Il faut reconsidérer certaines décisions. Il faut dénicher. Allez-y détecter vos joueurs. Il faut les dénicher. Il faut les réunir. Allez-y chercher les gars dans les différents pays. Vos bons joueurs sont là. Les poilus que quand on les met sur le terrain, les gars s'imposent. Tu as un choupo-moting, mais alors là. Non. Laissons prenez les joueurs qui ont du potentiel. Comme mettre les joueurs à leur place respective. Celui qui mérite d'être à l'équipe nationale doit intégrer l'équipe nationale sans pourtant être intégré par affinité. Il y a des tocards qui sont là, qui ne foutent rien.
mais qui remplissent les avions pour aller jouer dans les compétitions de haut niveau. Moi, j'ai été très choqué. J'ai été sidéré. Le Cameroun avait fait de victoire. Le Cameroun devrait aller l'empocher. Ils n'ont pas démérité. Le Cameroun n'a pas démérité. Les garçons, ce sont comment on dit ça? Ce sont des guerriers. Mais tout part de la tête. Alors, je vais demander respectueusement aux joueurs de rester concentrés. Ce n'est que le début de la compétition, rien n'est perdu. Restez focus, restez concentrés. Tant qu'on n'a pas donné le coup de sifflet final, restez mobilisés, restez regroupés, restez unis. Communiquez les distributions des ballons. Pas de jeu individuel. C'est ensemble que vous irez plus loin. C'est ça le malaise. Le problème des gauches, chacun veut montrer que je peux marquer, je peux. Non, c'est pas ça. Moi-même, je suis triste que mon pays ne soit pas allé en compétition. Ça me fait très mal. Heureusement que j'ai mon deuxième pays, le Cameroun, qui est sur le terrain. Et je les accompagnerai jusqu'au bout. On nous a dit que Fleur de Lille est déjà au Qatar. Elle a écrit sur sa page officielle qu'elle a apporté le djidji. Sortez les djidji. Les mamans, priez pour le Cameroun. Et puis Papeto, il est temps que vous appelez certaines mamans, certaines grandes dames, des sages, comme les marchands tout, qui soutiennent toujours ses enfants. Il faut voir quand elles grondent, ces jeunes-là. Ah, lève-toi, Boubacar, machin. C'est l'amour d'une mère. Et quand les enfants ont fait le bon boulot, elle met aussi la caméra pour les féliciter. Papeto, vous avez besoin des femmes. Ce que femme veut, Dieu le veut. Faites-vous aussi entourer des femmes. La fédération, c'est pas seulement pour les hommes. Je suis désolée. Vous avez la grande Stella Amourou qui est là. Quand vous entendez la grande Stella parler, vous sentez qu'elle est touchée. Elle est patriote, cette dame-là. Elle a fait une très bonne lecture du match. Elle a su analyser. Effectivement, il est où le troisième gardien? Bonsoir, Joseph Sabé. Non, mon petit frère, je voulais que tu me dises quelque chose par rapport à ce match, mon petit frère. J'ai vu le petit Labé Sabé qui était chaud. Il avait son maillot. Mais vous découragez même les gens. Hein? Mon petit frère Labé Sabé devait me dire quelque chose par rapport à ça. Le Cameroun, j'ai dit le Cameroun a la politique de ses moyens. Mais il faut la concentration. Concentration oblige. Et que chaque joueur reste à sa place. Prenez les joueurs qui ont du potentiel. Prenez les joueurs qui méritent, pas par affinité, mais parce qu'ils ont du potentiel. Parce qu'ils ont un parcours exemplaire. Une ambiance très joyeuse ce soir, ce qui n'empêche pas tout le monde d'être sérieux pour découvrir la composition. La mère, écris-moi si je peux te prendre, petit frère, si tu peux me dire deux mots là, par rapport à cette première défaite que le Cameroun a essuyée hier. Comment on peut sortir Choupo-Moting avant la fin du match? C'est pas possible. Ça, c'est une erreur que le sélectionneur a commise. Je suis désolé. Je suis désolé. Choupo-Moting. C'est quelqu'un qui joue dans un grand club. C'est un point lourd. C'est-à-dire que Choupo devait être sorti quand toutes les garanties sont déjà réunies. Je vais dire, au moins quand le Cameroun a déjà marqué, il a fait son boulot. À partir de ce moment, on peut dire, écoute, oh, va te reposer. Oui. Tu as raison, mon petit frère Labé. Oui. Labé, lui, il a déjà enlevé ses organes. Non, mais ça décourage.
Ça décourage. Je te comprends, mon petit frère. C'est décourageant. C'est décourageant. Je ne sais pas sur quelle base. Comment, je ne sais pas comment... vous allez jouer sur un 3-3-4. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, oui, Big Day. Le problème, c'est le choix que le sélectionneur fait avant et pendant le match. Exactement. 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 Rigobertson n'a pas le niveau pour ce genre de compétition. Arrêtez de faire des sorties hasardeuses. Il y a des joueurs qu'on ne sort pas lors des compétitions de ce niveau. Ça, c'est une grande compétition. C'est une compétition de haut niveau. On ne peut pas commettre une erreur pareille. Par exemple, de sortir un Choupo-Moting avant même la fin du match. Non. On ne peut pas seulement faire avec les nouveaux. En tout cas, moi, je souhaite une bonne chose pour la suite de la compétition à la formation camerounaise. Nous sommes de tout cœur avec vous, mais je dis, les dirigeants doivent revoir certaines choses. Les dirigeants doivent revoir certaines choses. L'heure n'est plus à la rigolade. Il ne faut pas que les gens aillent seulement remplir les avions et on ne sait pas ce qu'ils vont foutre encore en Coupe du Monde. Hein? Mon petit frère dit, j'ai dépensé mon argent pour acheter 3 maillots. Mais hélas, je n'ai plus cet esprit d'avancer sur le mondial. Le sélectionneur a vendu l'équipe avec tout son staff technique. Bah, oui. C'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de... Moi, je ne comprends pas. C'est quel genre de sélection, ça? C'est sur quelle base qu'on a porté le choix sur certains joueurs? C'est sur quelle base que certains joueurs ont été sélectionnés? On devait reprendre la même équipe qui avait gagné. L'équipe qui s'est battue, l'effectif qui s'est battu lors de la qualification du Cameroun à la Coupe du Monde. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai vu ce petit-là qui a marqué, qui était... Il était perdu. Il savait même pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait danser? Où sont les joueurs? La défense, la défense, la défense. On a vu le jeu individuel hier. Mais le gars a marqué, c'est-à-dire, je continue de le dire haut et fort, il était surpris. Il n'y avait personne dans la surface de réparation. Non, arrêtez. En tout cas, moi je vous souhaite bon vent pour la suite. Le Cameroun, c'est mon deuxième pays, comme je l'ai dit. Moi j'ai eu très mal, j'ai très mal dormi hier. À la rigueur, hier j'ai même pleuré. J'ai eu très très mal. Il nous reste 2 matchs. Essayons de nous ressaisir pour lundi. Le Grand Neuf, vous êtes placé sous la sellette. Les gens vous regardent. C'est vous le président de la fédération. Vous avez le droit de taper le poignet sur la table quand ça ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Les choix des joueurs. Il y a un gros souci sur le choix des joueurs. Les sorties hasardeuses. Un comme Choupo, je continue de dire, Choupo ne peut pas. Non mais attendez, on parle même de quoi là? Il y a un qui a même refusé de dire bonjour. J'ai même oublié son nom. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quelqu'un qu'on doit remonter les bretelles dans les vestiaires. Tu viens de montrer au vu au-dessus de tout le monde que vous ne vous entendez pas. Tu ne veux pas saluer ton coéquipier? Mais c'est une image qui ne nous honore pas. Alors, le Grand Neuf. Oui, c'est pourquoi j'attire l'attention de Samuel Eto'o. Il faut apprendre à dire
Big Daddy, il faut également apprendre à dire la vérité à Samuel Eto'o. Respect pour sa carrière dans le football, mais il a changé de veste. Il n'est plus joueur, il est devenu président de fédération. Qu'il ne mélange pas les choses. Mais Samuel Eto'o connaît les réalités du terrain. Il a joué dans des compétitions de haut niveau. Je dis bien, le Cameroun a la politique de ses moyens, mais ce sont les personnes qui sont à la tête de cette fédération qui gaspillent tout. Une équipe, c'est 11 joueurs et les Lions sont trop dispersés. Que le 6 renversé arrête de nous stresser. Très bien. Kino vient de dire quelque chose de très important. Les Lions sont trop dispersés et ça s'est fait ressentir à la deuxième mi-temps. Quel est le discours qui a été tenu dans les vestiaires pour qu'à la deuxième mi-temps, que chacun vienne nous démontrer son jeu individuel? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Le Cameroun, en toute objectivité, si on fait la bonne lecture de ce match, hein, le Cameroun a très bien joué lors de la première mi-temps. Soyons honnêtes, soyons justes et sincères. Mais ils ont perdu leur lucidité. Le jeu a complètement changé en deuxième mi-temps. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en deuxième mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, non, moi j'ai rien compris. On l'a vu depuis le début que Pourquoi pour jouer? C'est pas seulement le Cameroun. Aujourd'hui, on parle du Cameroun parce que c'est le Cameroun qui est en Coupe du Monde. Pourquoi nos pays africains ne sont pas en Coupe du Monde? Mais c'est parce que on tue le potentiel des joueurs. On tue les carrières des joueurs. Les gens qui ne méritent pas d'être à l'équipe nationale intègrent l'équipe nationale par affinité. Et ceux qui méritent, qui ont du potentiel, qui doivent avoir leur place, hein, sont carrément écartés. C'est carrément le contraire. C'est pourquoi je disais tantôt qu'ici, en Europe, on reconnaît le potentiel. Hein, et dans les promotions canapé. C'est pas parce que tu es un oncle. Ici, pourquoi on sélectionne un joueur? On vous demande d'abord vos supports, les vidéos. Oui. Le sélectionneur visionne tes vidéos. On voit comment on appelle ça? Tes performances. Ce sont les performances qui parlent. C'est pas que non, je suis le petit frère de tel. Ici, il n'y a pas ça. Mais chez nous, oh, ben c'est le même le devait du président. Oh, le devait du premier ministre. Oh, il faut qu'il vienne jouer. Non. 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 Non, mais c'est grave, il faut qu'on arrête ça. Il y a des joueurs qui étaient... Vous voyez même d'abord nos anciens footballeurs, les grands internationaux. Les anciens internationaux sont où? Les autres sont des consultants. Ici en Europe, les anciens footballeurs sont des consultants. Soit ils deviennent des consultants, soit ils deviennent des managers, pendant que les nôtres sont en train de boire le matango. Où tu retrouves un ancien international en train de marcher. Il est à pied. Non, mais c'est pas possible. C'est ça. Mais vous avez des très, vous faites des très belles analyses, mais essayez de demander la parole pour vous exprimer. Non, mais c'est pas possible. Nos anciens internationaux sont en voie de disparition. Ici en Europe, vous allez trouver un rabbi qui devient consultant à la télé. Mais nos joueurs, si on vous dit même encore que ça c'était un ancien international qui gagnait de l'argent, mais vous allez crier au scandale. Non, franchement, il faut qu'on revoie ça. Il faut revoir la politique. Il faut revoir les critères de recrutement. Qui doit mériter sa place à l'équipe nationale? C'est-à-dire que tout doit se faire dans la transparence. Qui mérite, qui ne mérite pas? C'est pas on retrouve un joueur, ne sait même pas là où tu as joué. Tu as combien de buts?
T'as combien de buts de marqués au compteur? On ne sait pas. On voit souvent un je ne sais qui sort de nulle part le matin et qui vient jouer à l'équipe nationale. Non. C'est cette dénonciation que je tenais à faire. Vraiment, aujourd'hui, si le Cameroun perd, ce que je ne souhaite pas, parce que moi, je reste encore confiante. On a encore 2 matchs, mais franchement, si on perd le match de lundi, c'est pas... Non. Je demande donc, le dernier message que je vais adresser aux joueurs, vous êtes courageux. Je demande que vous ayez un esprit de lucidité. Soyez unis. La victoire se gagne dans la cohésion, l'esprit d'équipe, le fair play. Il y a un problème de leadership. Tout le monde veut marquer. Non, que chacun reste à sa place. Allez-y, comment dirais-je, de manière ordonnée et non dispersée. Restez concentrés. Rien n'est encore acquis. Ce n'est pas les coupes. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une coupe d'Afrique. S'il vous plaît, nous sommes dans le cadre d'une coupe du monde. À quel moment de la journée est le mieux placé pour répondre à toutes ces questions? C'est tout simplement Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe. Vraiment. Grand Magnan, ayez les mots justes pour parler à vos joueurs. Est-ce que vous avez les mots justes? C'est quoi le discours en fait que vous tenez à vos joueurs pour les galvaniser, pour les booster? Parce que le 12e homme est là pour booster, mais qu'est-ce que vous leur dites en fait? Est-ce qu'ils prennent vraiment conscience de la lourde responsabilité qu'ils ont? Je ne sais pas. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un bilan après la compétition. Et je demande au grand neuf qu'il ait encore temps de réunir les personnes qui sont à la tête de cette équipe, de les sensibiliser. Alors, ressaisissez-vous. Nous continuons de rester confiants. Je ne suis pas venu ce soir pour condamner la fédération camerounaise ou quoi que ce soit. Non, je suis avec vous. Mais je demande la lucidité. Ressaisissons-nous. Rien n'est encore perdu. On ne pousse pas de la fonte comme si on était... Les femmes aussi ont un mot à dire. On essaie de faire de la prévention. Franchement, moi je dis si Stella Amougou. Franchement, si Stella, allez-y dire ça, Stella Amougou, si elle se porte garante pour nous prendre même une petite place au sein de la Fédération camerounaise de football. Moi, je vais faire cette campagne-là sur ma page officielle. Prenez Bachan. Bachan, au conseil de sages. Il y a des personnes, grand neuf, qui peuvent vous conseiller. On n'en a pas aujourd'hui. On va commencer par l'élastique. Ouais, c'est par l'entraîne des cuisses. Pardon. En fait, activation, c'est-à-dire on va activer. Donc, bref, moi je vais m'arrêter là. C'était mon coup de gueule ce soir. Allez-y récupérer tous nos grands joueurs, les joueurs africains. Il n'y a pas seulement que le Cameroun. Et un petit pas à droite. Voilà. Tout en restant gainé. Allez-y récupérer tous les grands joueurs. Nos grands joueurs africains qui sont dans les différents clubs, qui sont dispersés partout dans le monde, qui sont en train de servir ailleurs. Mais c'est honteux. Oui, oui, Madame Kido Adélaïde, vous avez tout dit. Oui, cette compétition met en exergue tous les problèmes qui gangrènent le pays. Déjà, le gros problème de l'équipementier, oui. Vous voyez les maillots des filles dernièrement. Bachan a dénoncé ça. Oui. Chantal ici a dénoncé ça. Elle a demandé pourquoi on a habillé les joueurs comme s'il y avait deuil. Elle en a parlé, Chantal ici. C'est pas normal. La planche, les coudes dessus. Et voilà. Le gainage, on reste propre, on rentre le ventre. En tout cas, moi j'en ai terminé. On va pas se répéter. J'ai tout dit. On va voir la suite, comment la compétition va avancer. Et puis, voilà. On va revenir, faire le grand débriefing. Voilà. Moi, j'attends le match de lundi. On va revenir. Et on va voir comment tout ça va finir.
force au Cameroun. Et puis, ressaisissez-vous. Et félicitations encore au Sénégal. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. On se retrouve lundi. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.